Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale qui va être pour aujourd'hui pour les Verseaux ou ascendants Verseaux. Cette guidance est valide pour un mois à partir du moment où est-ce que vous voyez la guidance. Puis gardez votre bon discernement. Ce n'est pas tous les Verseaux qui vont avoir le même mois du point de vue sentimental. Donc, prenez ce qui résonne avec vous, puis amusez-vous. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va regarder vos énergies, que vous soyez célibataire ou en couple. Puis, on va regarder les énergies de l'autre personne, soit que vous avez en vue ou avec qui vous êtes déjà. Donc, on va commencer par aller voir votre situation à vous en ce moment, du point de vue des énergies par rapport à ce couple-là. Oh, on commence avec une belle carte qu'il faut malheureusement que je cache parce que les vidéos sont vérifiées avant d'être publiées. Donc, très belle carte. L'étoile, c'est une carte majeure. C'est une carte d'espoir et d'équilibre. Peut-être c'est l'espoir en l'équilibre. On voit vraiment que la dame ici, par rapport, ça peut être, vous pouvez être un homme ou une femme là, qui a regardé cette guidance. Mais ce personnage-là a un pied dans l'eau qui est les émotions, puis l'autre pied ou genou sur terre qui est plus le terre à terre, le concret. Puis on voit en arrière aussi qu'il y a un oiseau qui se tient sur une patte. Donc on dirait que vous êtes peut-être en recherche d'équilibre dans votre vie, entre tous les domaines de votre vie. On va aller voir l'autre personne à qui vous pensez en ce moment. Quelles sont ses énergies par rapport à l'amour? Hop, ça sera pas long. Oh, on en a une. OK. Oh! Et lui, c'est un beau bonhomme. Lui, là, c'est le valet de coupe. C'est le plus beau des chevaliers qu'on a dans le tarot. Puis, les chevaliers, les valets, c'est des petits apprentis. Mais les chevaliers, c'est plus haut, puis c'est comme un peu des serviteurs qui veulent défendre soit leurs idées ou leurs convictions. Puis, il est sur son cheval avec une coupe. La coupe, dans le tarot, les coupes, c'est les émotions. Donc, c'est vraiment très beau comme... c'est vraiment quelqu'un qui prend soin de ses émotions, puis il y a son cheval qui s'en va au petit trot tranquillement, puis il arrive avec tout son amour. Donc, c'est bon signe. C'est quelqu'un dans sa situation, c'est un amoureux de nature. On va aller voir de votre côté votre attitude consciente face à tout ça. Oh, votre attitude consciente. Donc, votre attitude par rapport à ça, c'est la reine d'épée. Bon, les reines, c'est encore plus haut que le valet. Les reines, ils dirigent, ils sont plus haut plus haut dans la hiérarchie. Puis, celle-là, c'est la reine d'épée. Donc, l'attitude consciente, c'est que elle a l'air très stable, puis c'est quelqu'un qui est maître de ses décisions, avec son épée prête à trancher, puis je pense que c'est quelqu'un qui sait, vous savez ce que vous voulez, les Verseaux. Donc, il n'en passe pas. Donc, on va aller voir les énergies, plutôt l'attitude consciente de l'autre personne. Oh, l'attitude consciente. C'est quelqu'un de plus introverti ou plus relié à ses émotions. Ça fait bien, mais avec notre chevalier de coupe. Puis, la lune, c'est une carte un peu de crainte. C'est comme si intérieurement, cette personne-là, tu sais, on voit sur la carte, c'est la nuit, puis
c'est pas trop sûr. Ça ramène à des peurs d'enfants, peut-être par rapport à l'amour, vu qu'on parle d'amour. Donc, on voit que la personne, si elle prend le sentier, il faut qu'elle passe entre le chien, le loup, puis on sait pas trop si ça va être dangereux, puis il y a des craintes. Il y a des craintes par rapport à cette relation-là du côté de l'autre personne. En plus, il y a le scorpion ou l'écrevisse qui est dans l'eau, puis on dirait que il s'en vient avec le courant, s'en vient vite, puis c'est pas rassurant. Donc, la personne a des craintes. On va aller de votre côté, on va aller voir quel est votre facteur conscient par rapport à la situation. Donc, on y va. Oh, le 4 de Pentacle. OK. Donc, consciemment, là, on va les descendre un petit peu pour qu'on les voit mieux. Consciemment, les pentacles, c'est l'abondance. Donc, on dirait que vous êtes quelqu'un de peut-être bien établi, avec les châteaux en arrière, puis on dirait que vous avez des craintes face à votre abondance. On dirait que il y a des craintes de ce côté-là. Là. Ça avait l'air un petit peu renfermé de votre côté par rapport à cette histoire d'amour-là. Là. Il y a quelque chose qui va pas. On l'a vu. Non, mais on avait vu de l'autre côté, l'autre personne aussi a des craintes. Donc, on va aller voir le facteur inconscient du côté de l'autre personne. Voir, oups. Non, voilà. Une. Bon, facteur inconscient. OK. Bon, ben du côté de l'autre personne, on dirait que c'est le contraire. C'est quelqu'un qui, tu sais, qui aussi est devant son château, mais qui donne, qui distribue à des gens qui ont l'air un peu moins bien nantis. Ou c'est quelqu'un qui a l'air, mais comme on parle d'amour, qui a l'air distribuer de l'amour autour de lui. On dirait que c'est une personne ouverte à ça. Donc, vous êtes un petit peu chacun de votre côté. Il y a une petite différence. Là, on va aller voir vos énergies à vous deux ensemble. Pas séparément, mais ensemble. On va regarder les énergies du passé récent par rapport à ça. Oh! Bon, ici, dans les énergies du passé récent, on a l'As de Pentacle. C'est une très belle carte. L'As de Pentacle, c'est comme s'il y a une main qui sort des nuages puis qui vous emmène le Pentacle. L'As, c'est l'initiation. Donc, l'As, c'est le début, c'est toutes les possibilités qui arrivent. Donc, ça vous arrive du ciel. Le Pentacle, c'est de l'abondance. On parle du côté amour, donc l'abondance en amour. Puis, la porte n'est pas barrée, puis on dirait que vous seul, un des deux, je sais pas lequel des deux, mais vous avez juste à franchir la porte, puis l'abondance est là. On va aller voir le défi. Si jamais vous décidez que vous y allez avec cette relation-là, il va quand même avoir des défis, comme dans toutes les couples. Donc, on va voir. Oh, le défi. OK, c'est bon. Le défi, je vais mettre une petite pierre au cas où, là. Je pense pas, là, quand même. Mais le défi, ça, c'est une carte d'acclamation, de croiser des chemins, de gros changements, là. C'est vraiment... c'est une belle carte. Mais comme si on le voit dans le défi, on dirait serait plutôt le défi, c'est l'acceptation de ce couple-là. On dirait qu'il y a un petit défi, c'est le jugement. C'est vrai que c'est la carte du jugement. Donc, c'est une carte majeure. J'irais même jusqu'à dire que peut-être que c'est le jugement des autres qui vous empêche vraiment d'avancer. Un des deux, il a peur du jugement. Donc, on va voir où est-ce que ça peut mener. On va aller voir les espoirs maintenant. Ça, c'est mieux. Les espoirs par rapport à la relation.
Oh, 3 de coupe. Ça, c'est vraiment, vraiment une belle carte. Les espoirs 3, c'est un peu l'avancement, où est-ce que ça prend vie, les choses. Puis, c'est les coupes, c'est les émotions. On voit, tout le monde est sur le party, ça va bien, ça danse, les chansons fleuries. C'est vraiment, vraiment, tu sais, c'est juste une carte de lumière, le 3 de coupe, là. C'est juste du beau. Donc, oui, il y a de l'espoir. Mais vous êtes maître de votre propre destinée. Donc, les Verseaux, ça dépend de ce que vous allez faire avec ça, de votre façon d'agir. Bon, on va aller voir les énergies euh, autour de vous deux. Les énergies autour de vous deux. Oh, la force. Ça, c'est une belle carte aussi. La force, c'est une carte de maîtrise, mais aussi de leadership. Puis c'est vraiment quelque chose. Il y a quelqu'un là-dedans qui doit maîtriser le lion, mais c'est une jeune femme pieds nus qui est sur un rocher, mais incapable d'apprivoiser le lion. Donc, les énergies, c'est que vous commencez à vous apprivoiser peut-être lentement tous les deux. On va regarder les énergies de l'environnement autour de vous. Quelles sont les énergies? J'en ai-tu juste une? Non, on en a deux. On va voir les énergies de l'environnement autour de vous. Oh, le chevalier d'épée. OK, le chevalier d'épée, c'est les idées. Donc, autour de vous, il y a une énergie de décision, de grosse décision. Donc, peut-être que c'est pas vraiment dans votre... c'est peut-être les idées, comme on avait dit, que on s'inquiétait du jugement des autres. On dirait que les énergies autour... il y a quelqu'un qui est prêt à foncer avec son épée. C'est un chevalier, comme on disait. C'est quelqu'un qui défend la reine et le roi. Donc, il y a quelqu'un, par contre, qui est là, puis dans votre environnement, qui a l'air à vouloir faire passer ses idées. Je peux pas vraiment vous en dire plus, mais on va regarder le futur probable par rapport à ça. Quel est le futur probable? Mais vous êtes maître de votre destinée. Donc, prenez qu'est-ce qui prend. Oups, OK. Ça tombe de partout. On va continuer de brasser. Le futur probable. Bon, prenez qu'est-ce qui résonne. On va essayer de... Oh, on a une. OK. Oh. OK. C'est une carte un peu neutre, le 5 de coupe. Parce que on voit que, bon, il y a quelqu'un qui est déçu par rapport à ça, parce que on dirait que la personne a renversé ses coupes, qui sont les émotions. Donc, il y a une petite déception dans les émotions, mais la personne a un genou par terre, ok, des fois c'est difficile, mais le château est là. Il reste juste à prendre le pont pour se rendre au château. Puis la personne, elle ne voit pas qu'il reste 2 coupes en arrière. Puis, dans le tarot, le 2 de coupe, c'est l'union. Fait que c'est l'union amoureuse. Parce que les coupes, c'est les émotions. Donc, c'est comme un petit délai avec quelqu'un qui a le genou à terre, mais quand même la possibilité de se relever. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous êtes maître de votre destinée. C'est possible, puis il y a juste des belles choses à peu près dans ce tirage-là. Il y a des craintes là, au début par l'autre personne, mais c'est juste du beau. Donc, j'imagine que c'est un petit contretemps. La personne va être capable de se relever parce qu'il reste encore nos 2 coupes qui sont pas tombées. Puis le beau château, l'autre bord du pont. Donc, c'est des belles énergies. On va terminer en regardant un message de vos guides. Donc, qu'est-ce que vos guides vous disent par rapport à ça? On va utiliser l'oracle de Lisa Williams,
qui est une médium très connue dans le monde de la médiumnité, partout au monde. Puis, on va regarder qu'est-ce que vos guides vous disent de faire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? OK, on a une ici. On va aller voir. Oh, le travail. OK. Ben, c'est intéressant. Ça ressemble à un peu qu'est-ce que je vous disais, que vous êtes maître de votre destinée, il faut travailler pour. Mais c'est écrit concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Donc, c'est vraiment avec les belles petites abeilles qui sont au-dessus de la marguerite qui est là. Donc, moi, je dirais, en regardant ça, que votre guide, il vous dit ben, de suivre vos passions. Fait que si vous êtes passionné dans cette histoire-là, ben, suivez vos passions parce qu'il vous parle de succès en suivant ses passions. C'est écrit succès. Puis, concentrez-vous, focus sur ce que vous voulez dans la vie. Puis, ça me paraît vraiment une relation avec beaucoup de potentiel. Donc, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout les Verseaux, puis, ou ascendant Verseau. Puis, je vous souhaite un bon mois, côté amoureux et tout le reste. Puis, je vous dis à la prochaine. Je vous envoie tout plein d'amour.